Coucou mes citrouilles, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma vie d'auteur. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de mon roman Demoniacus. Comme son nom l'indique, c'est un nom latin qui veut dire possédé par les démons et j'ai touché un sujet que je n'avais encore jamais abordé et pour lequel pardon, je me suis renseignée avant de l'écrire. J'ai vraiment eu envie, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur puisque j'avais constaté que ce soit d'un point de vue cinématographique ou littéraire, c'était toujours un point de vue extérieur. C'était toujours, une connotation religieuse avec, cette possession démoniaque et j'ai eu envie de casser les codes. Du coup, ce roman, je l'ai écrit à la première personne et au présent. Donc c'est Joséphine qui va raconter son histoire et qui va raconter sa descente aux enfers et avec aucune connotation religieuse. Je me suis dit que, qu'il était temps un petit peu de changer la donne et c'est ça qui est l'avantage aussi quand on écrit avec, l'imagination qu'on peut avoir, c'est qu'au final tout est permis. Voilà, donc je me suis lancée dans l'aventure et j'ai écrit ce roman. Ce roman, c'est un peu un voyage dans les ténèbres humaines puisque il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses que je laisse en suspens volontairement, pour laisser le libre arbitre pardon, j'ai du mal à parler, à articuler ce matin. Laisser le libre arbitre, à mes lecteurs de décider si oui ou non Joe est possédé. Ce roman parle aussi de quelque chose qui touche énormément de personnes et qui est un sujet très terre à terre, qui est la solitude. Joséphine est mariée, elle a des enfants et malgré tout, elle est extrêmement seule et je pense que c'est le terrain qui a favorisé dans mon roman cette prise de possession du démon. En fait, j'aborde également, la frontière fragile qu'il y a entre la réalité et ce qui nous dépasse. En tant qu'êtres humains, la plupart d'entre nous, on a toujours des réponses rationnelles aux choses qui peuvent nous arriver. Malheureusement, parfois, la rationalité n'a pas sa part et en fait, c'est là où le psychisme peut vaciller et c'est quelque chose que j'ai touché du doigt dans l'histoire de Joséphine. Dans mon roman, plus on avance dans les chapitres et plus la tension psychologique est importante, puisque je laisse toujours planer ce doute, à savoir si elle est possédée ou est-ce qu'on a une femme qui sombre simplement dans la folie. J'ai trouvé ça assez amusant de laisser planer le doute, même si, le nom du roman, laisse présager que, elle est possédée. Mais en fait, pour les personnes qui ne sont pas vraiment ouvertes sur le sujet, c'est un roman qui peut se lire également dans la mesure où ça peut simplement être l'histoire d'une descente aux enfers d'une femme qui devient folle, tout simplement. Cela étant, le début de mon roman commence vraiment dans un univers occulte et touche aux peurs primitives, hein. Pour les peurs primitives, j'entends par là, effectivement, toutes ces choses qu'on n'est pas capable d'expliquer et donc le monde de l'invisible, hein, qui est un monde qui me touche particulièrement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? L'ambiance est oppressante. Au début, c'est assez léger. On commence par une fête entre amis, avec une séance de Ouija, tourne pas mal au sens propre du terme, puisque la soirée se termine très bien. Mais les choses se mettent en place progressivement. Et puis c'est des petites touches en fait de paranormal que je mets, puisque au final tous les comportements c'est Joséphine qui les a, même si elle ne se souvient pas de tout. Mais il y a toujours quelque chose qui revient, pas dans tous les chapitres, mais très régulièrement, qui est cette fameuse planche de Ouija qui réapparaît, sans qu'on sache très bien pourquoi. Alors je vous entends déjà me dire: «Oui, bah, c'est elle qui ne se souvient pas l'avoir mis là». Peut-être ou peut-être pas, qui sait? Encore une fois, j'ai une écriture extrêmement cinématographique, donc si jamais quelqu'un avait envie de mettre en scène ce roman pour en faire un film, je suis ouverte à toutes les propositions qui ne tentent rien à rien. Donc en fait, au final, ce roman, je trouve que c'est une véritable réflexion sur la santé mentale fragile puisque, même si j'ai voulu donner une tendance extrêmement paranormale à mon roman puisque c'est ce que j'aime écrire avant tout, je encore une fois, c'est vraiment, on est vraiment au seuil entre les 2. C'est très compliqué. Même moi, en tant qu'auteur, j'avais une trame bien prédéfinie et au final, les choses se sont pas passées exactement comme je les avais prévues. Comme ça m'arrive très, très souvent, mes personnages, prennent un peu, les rênes, le contrôle et font un peu ce qu'ils veulent. Après moi, comme à chaque fois, j'ai mon: «Pourquoi pas? Allons là».
On verra bien ce que ça donne. Je me suis un peu laissée porter également par l'écriture, je me suis laissée surprendre aussi. Quand j'ai commencé l'écriture, je ne savais pas du tout comment ce roman allait finir, alors que pour ceux qui me connaissent, tous mes romans ont des plans vraiment extrêmement détaillés. Je sais exactement ce qui va se passer, exactement comment ça va se finir et là vraiment jusque, vers les derniers chapitres, je ne savais pas encore comment j'allais faire terminer cette histoire. Pour autant, c'est un vrai one shot, il y aura vraiment pas de suite et j'espère que vous vous laisserez surprendre puisque, la fin, possède un twist. Donc le roman est, comme mes autres romans, disponible sur Amazon. J'espère vous compter parmi mes futurs lecteurs. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.